Salut tout le monde, je vous fais une vidéo des Camponotus fulvopilosus. Donc vous voyez qu'ils sont dans un nouveau setup. Donc j'en profite pour vous les montrer. Je suis assez content. Ça rend plutôt bien. Après c'est un setup plutôt basique, hein, mais vous allez voir que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà. Clairement voici le setup. Hein. Donc une cuve Origin Hans que j'ai récupérée de chez un ami. Toutes mes cuves viennent de chez lui. Hein. C'est des matériels d'occasion. C'était à la base une aire de chasse uniquement, et moi j'ai décidé de le transformer en cuve avec un nid pour les Fulvopilosus pour leur croissance. Donc vous pouvez voir que maintenant la colonie s'est quand même bien développée, j'en suis super content. Hein. J'ai des majors qui sont vraiment très jolis. D'ailleurs, je peux vous confirmer que ça mord fort. Je me suis fait avoir quand je les ai déménagés. En fait, j'en ai quelques-uns qui me sont montés sur la main. Et un m'a chopé le doigt. Je vous ai fait une vidéo short là-dessus. Et ça coupe facilement la peau. Voilà. Après, voilà, ça reste une Camponotus, c'est rien de grave. Hein. Mais voilà, donc vous pouvez voir que elles sont dans un nouveau setup. Je vais vous montrer un peu ça. Et j'ai reçu en plus un nid. Voilà, je vais vous retirer le cache plus joli. Là, je mets un petit cache derrière. Voilà, c'est un nid en béton cellulaire avec de la peinture naturelle à base d'algues. En fait, c'est un nid qui me provient de chez Art For Me, un jeune homme qui a une machine, une CNC, qui me l'a fait donc à la machine et effectivement c'est très propre au niveau du rendu. Donc je suis assez content. Je vais vous montrer donc par contre le seul inconvénient, c'est que le nid me paraît déjà petit. Alors il y a de la place, mais vu la croissance de ces dames, j'ai bien peur que je n'en profite pas très longtemps. Donc voilà. Vous pouvez voir que cette espèce-là, elle est vraiment sublime. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et on peut voir donc là, vous avez la génie qui est là. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, vous voyez un peu, j'adore ces couleurs or. C'est vraiment une espèce que j'aime énormément. Hop là, on va voir que la génie, là, je l'embête. Limite, elle va sortir dans l'air de chasse. Là, vous avez des beaux majors. Donc le couvain, il y a ce qu'il faut. Donc cette année, pas de diapose pour elle. Donc l'année prochaine, je referai une diapose. Là, vous pouvez voir un individu qui vient juste de naître, il y en a 3. Eh bien, elles sont couleur argent. C'est-à-dire que là, les imagos, donc les fourmis nées depuis un petit moment, sont couleur or. Et les imagos, quand ils viennent de naître, ils sont couleur argent. Donc c'est assez sympa de voir. Même là, vous avez des majors. Là, il y a encore du couvain avec des cocons prêts à naître. Là, vous voyez celui-là au bout. Ça m'étonnerait pas qu'il naisse dans la journée ou dans la nuit, vu comment il est foncé et que le cocon lui-même est fin. C'est-à-dire que la fourmi a commencé, je pense, à percer un petit peu. Donc là, vous pouvez voir quoi. Hop. Et mon mis. Donc, des cocons. J'ai même un bout de patte de mouche qui est mon foutu là. Et donc là, ouais, c'est vraiment sympa. Donc je suis content du rendu. Ça va être clairement une cuve de croissance. Mais je suis content de l'avoir. Et ça me permet de mieux les observer encore que dans le building, même si l'observation était bonne, mais elles étaient vraiment toutes les unes sur les autres. Là, comme il y a plus de place, bah, pour le moment, je les vois. Dans quelques mois, ce sera pareil, elles seront toutes agglutinées les unes sur les autres, mais là, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, donc j'en profite pour vous les montrer un petit peu. Ça vous permet de voir un petit peu l'évolution de la colonie. Là, j'estime ma population, on va dire, un bon 200 ouvrières, facile, si ce n'est un peu plus. Voilà, donc le nid, franchement, top. Il tient avec des aimants, en fait. J'ai même pas eu besoin de le coller, il est pile poil. J'ai demandé la grandeur de ma cuve, et il est pile poil. La seule erreur, et ça pour le coup c'est 2 erreurs de ma faute, de ma part, c'est les galeries. J'aurais dû demander plus des galeries verticales en fait, avec un peu moins de trous. Ça m'aurait permis de gagner un peu de place, mais sinon ça le fait. Clairement, ça va clairement le faire pour ça. Et ça, j'avais pas pensé à l'épaisseur en fait du nid. Donc ça arrive pile poil là. Donc je me suis dit, ah, les évasions, mais j'ai trouvé une solution pour pas qu'elle se sorte avec la cuve là. Alors il y a un couvercle en temps normal, là, le temps de la vidéo. J'ai donc mis une bande de scotch, donc un scotch assez solide pour pas que les fourmis se collent dessus. Et j'ai mis donc de l'huile de paraffine en fait. Ça fait la continuité du périphérique, clairement. Vous voyez que ça va le faire, il n'y a pas d'évasion, donc c'est très bien. Et puis là, vous pouvez voir, alors, je vais essayer de zoomer un peu, parce que là, la qualité est moche. Et ça vous permet vraiment de voir la vraie couleur des fourmis. Et c'est vraiment, hop, vraiment une espèce que j'adore, quoi. Clairement, je sais pas si vous les voyez bien comme ça, mais j'adore ça.
C'est vraiment une espèce que je surkiffe. Voilà. Donc ouais, pareil, le sable, j'étais pas forcément convaincu à la base. Puis au final, avec ce sable-là, qui a du sable d'aquarium, ni plus ni moins, j'ai pris des gros graviers pour éviter que si elles en mettent dans l'abreuvoir, ça se colmate et qu'elles m'en foutent partout. Hein. Donc là, clairement, j'ai fait comme ça. Après, pour la déco, donc vous voyez, j'ai fait simple, hein, donc du substrat. J'ai mis 2 pierres, j'aurais pu mettre du bois, j'aurais pu mettre autre chose, mais je fais vraiment plus simple pour pouvoir nettoyer facilement. Puis si j'ai besoin d'y accéder, que je puisse y accéder sans trop de problème. Voilà. Donc franchement, je suis vraiment content de pouvoir vous montrer leur nouveau setup. J'espère qu'elles vont continuer à prospérer dedans. Et puis voilà, quoi. Après, je vous ferai d'autres vidéos. J'en profite également pour vous parler d'une chaîne que j'ai découverte. Hein. Donc la personne ne sait pas, donc je vais parler de la chaîne. C'est la chaîne Human. C'est en fait quelqu'un qui a voyagé en Guyane et qui a des fourmis, il a des terrariums notamment. Je trouve que ces vidéos sont vraiment bien faites. Contrairement à moi, il y a du montage, il y a de la préparation, et c'est vraiment pas mal. Donc je vais bien accrocher dessus, donc aussi, hop, je vais vous partager un petit peu la chaîne, ce que j'avais déjà fait avant sur certaines chaînes, je vais continuer à le faire découvrir d'autres youtubeurs, entre guillemets, ou en tout cas d'autres créateurs de vidéos. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut, bye.